Cette enquête commence quand Parker et Chester ont reçu le mail d'une femme, une mère de famille du nom de Catherine. Elle indique dans son mail que son mari, qui est également le père de leur fille, a littéralement changé depuis qu'il est allé à un rendez-vous avec un groupe qu'il a rencontré en ligne. Ce père de famille aurait changé dans son comportement mais aussi physiquement. Il a les cheveux qui sont tombés, la peau un peu rôtie, on a l'impression que sa peau pèle en continu, il la perd, en tout cas rien de bien rassurant. Et c'est pour ça que Parker et Chester ont décidé d'aller enquêter sur les lieux directement, comme ils ont l'habitude de faire. Les deux enquêteurs arrivent sur les lieux et leur trajet a été nourri d'une discussion sur le fait notamment que Chester, lui, n'est pas très chaud justement à l'idée de faire cette enquête. Parker, lui, est convaincu, il faut aider cette famille, mais Chester, lui, se dit c'est des problèmes familiaux, faut pas s'en mêler. Le duo arrive sur les lieux, il voit une maison entourée par les bois et il s'avance donc vers la porte à laquelle il toque. C'est la personne qui leur a envoyé un mail, Catherine, qui leur ouvre la porte. Et vous allez voir, elle ne semble pas forcément très sereine. Hi, Catherine, right? Elle semble assez effrayée, elle demande aux deux enquêteurs de ne faire aucun bruit car le père de famille, celui qui semble poser problème, est dans la maison et il ne sait pas que le duo vient enquêter chez eux. Hi, we're here to come talk to you about your husband. Please be quiet. He doesn't know you're coming. Parker et Chester disent ok, on va faire le moins de bruit possible et la femme les invite donc à rentrer dans la bâtisse. Déjà la maison n'est pas très accueillante. On peut voir une sorte de film plastique sur les meubles, chose qui est quand même plutôt inhabituelle. Catherine et notre duo s'installent sur la table de la salle à manger, ils commencent à entamer une petite discussion où Parker et Chester vont chercher à comprendre un peu plus en détail ce qu'il se passe. Qu'est-ce qui pose problème dans cette famille? Catherine va raconter que son mari a rejoint un groupe en ligne dans le but d'avoir le corps parfait. Il est devenu obsédé par son apparence. L'homme a eu un rendez-vous physique avec ce groupe, il s'y est rendu en voiture. After his first meeting, he came home. He didn't even have his car. It was like he walked home through the woods. The woods? He walked in the front door and just locked himself in the basement. What? I don't think he sleeps anymore. He locks himself in the basement all day. Sorry, what is he doing in the basement? I think he's doing surgeries on himself. What? Look at me. He doesn't look the same anymore. On voit clairement pendant que Catherine parle qu'elle est totalement sous le choc. On ne sait pas trop ce qu'elle a, mais elle ne semble pas du tout sereine. Elle semble en constante alerte. Pendant qu'elle parle, son ton de voix n'est pas non plus très rassurant. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui la tracasse. Catherine ajoute également un détail, c'est que la famille a un chat. 2 jours avant que Chester et Parker n'arrivent sur les lieux, le chat a disparu. Et le matin même de la journée où Parker et Chester sont arrivés, elle a retrouvé le collier du chat dans la poubelle. Plutôt étrange cette histoire. Catherine décrit également comment elle se sent par rapport aux agissements de son mari. Elle dit que le regard qu'il jette sur elle la rend presque malade. The way he looks now makes me sick. Et Parker en vient à demander du coup comment la fille de la famille prend le fait que son père agisse aussi bizarrement. Catherine répond que elle ne veut pas que son père rôde autour de sa fille, elle veut la protéger au maximum. Et d'ailleurs, elle ne lui a même pas dit que le chat avait disparu, et qu'elle avait d'ailleurs retrouvé le collier dans la poubelle le matin même. Parker et Chester, le duo d'enquêteurs, demandent à Catherine s'ils peuvent interroger la fille, la jeune fille du nom de Michelle. La mère donne son consentement, et elle indique donc la direction de la chambre de sa fille au duo d'enquêteurs. Les deux jeunes hommes s'y rendent, et ils tombent devant un spectacle qui va les surprendre. Il semblerait que Michelle, la jeune fille de la famille, ne soit pas dans sa chambre, et à la place de trouver cette jeune fille, ils trouvent quelque chose d'autre. Il trouve une chambre saccagée, comme s'il y avait eu une lutte dans la pièce. Et un autre détail plutôt surprenant, c'est qu'il y a comme de l'encre noire sur les draps du lit. Les deux enquêteurs redescendent, retournent voir la mère de famille, Catherine, et lui disent qu'ils n'ont pas réussi à trouver sa fille. Et là, la mère va avoir un comportement des plus étranges. What are you talking about? Michelle's upstairs. Michelle's upstairs. I mean, we were just in her room. I didn't see her at all. It's definitely... Who is that? Parker confirme qu'ils n'ont rien vu, et il est interrompu par un son qui va l'interpeller. Un rire qui semble comme démoniaque. D'un coup, la mère de famille prend sa tête entre ses mains, elle semble comme apeurée. C'est comme si elle essaye de se protéger de quelque chose, comme si ce rire avait déclenché un état chez elle. Les deux jeunes enquêteurs sont dans la compréhension, et là,
Hi, are you the husband and father? Le père de famille débarque dans la pièce. Bien sûr, il a un comportement très étrange. Sa face, on va pas se mentir, est hideuse. Parker va poser une deuxième question, il va dire « On est allé voir votre fille dans sa chambre, elle n'y était pas, savez-vous où est-ce qu'elle était ?» Et l'homme va répondre quelque chose d'assez mystérieux. La mère nous dit qu'elle est dans sa chambre et lui nous dit qu'elle est en voyage. On ne comprend plus trop bien. Et au fur et à mesure que l'homme est présent dans la pièce, on a l'impression que l'état mental de la mère de famille, Catherine, se détériore. Elle semble de plus en plus terrorisée. Elle commence à fondre en larmes quand l'homme, lui, sort de la pièce. Pendant que les deux enquêteurs essayent de comprendre ce qui s'est passé, la mère de famille crie « Elle est partie, elle est partie ». Parker essaye de la rassurer en lui disant qu'ils n'en savent rien du tout, que peut-être elle est partie sans prévenir chez une amie, qu'elle reviendra le lendemain matin. Il essaye en tout cas de la rassurer. Parker demande donc ensuite s'ils peuvent installer des caméras dans la maison, chose qu'ils ont l'habitude de faire, et du coup Catherine accepte. Ils installent donc des caméras dans la chambre du père, dans la chambre de la fille, dans la chambre de la mère, dans leur chambre à eux, et ils veulent en installer une également dans la cave, mais là, problème, la porte de la cave est totalement scellée par des chaînes avec un cadenas. Ils ne peuvent pas l'ouvrir, et du coup ce qu'ils font, c'est y mettre une caméra devant la porte. Pendant qu'ils placent ces caméras, ils remarquent quelque chose d'assez intriguant dans la chambre du père. Un gros trou, et on ne sait pas où il mène. À l'aide d'une montre, pour essayer un peu de juger la profondeur du trou, il lâche la montre dans le trou, et étonnamment, il n'entend aucun bruit qui indique que la montre a touché le sol. Comme si ce trou n'avait pas forcément de sol. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un détail qui est remarqué, mais qui n'est pas pour le moment plus exploré ça. Pendant qu'ils installaient des caméras dans la chambre de la mère, ils ont encore un peu échangé avec elle. Elle a dit qu'elle voudrait aller à la police le lendemain matin pour, au cas où, signaler la disparition de sa fille, si jamais elle n'était pas chez une amie. Pendant la durée de l'enquête, on voit bien que Chester, lui, n'est pas du tout à l'aise dans la maison. Lui, il veut juste partir. Mais Parker, lui, préfère rester pour aider cette famille et savoir ce qu'il se passe. Il y a ensuite ce qui a été capturé de nuit. On voit donc les diverses pièces de la maison, là où il y avait des caméras qui ont été placées. On voit que la mère dort, le père dort. Vraiment, rien ne se passe d'inhabituel jusqu'au moment où quelque chose se passe dans la chambre du père. Quelque chose sort du trou que Chester avait découvert dans son armoire. Cette chose ouvre la porte de l'armoire, traverse la chambre, et se dirige vers le père pour faire quelque chose que je ne saurais pas forcément décrire. Après cela, on voit que le père convulse un petit peu, il se réveille, il s'assoit sur son lit. Il a des gestes assez étranges et il va se passer quelque chose de fou. Il va perdre la peau de sa main. Il va la remettre comme si c'était un gant. Au bout de quelques temps, le père n'est plus dans sa chambre. Il est dans une toute autre pièce. Il est dans la chambre de sa femme. Il agit toujours extrêmement bizarrement et il fait quelque chose vraiment de très étrange et bien sûr de très effrayant. Il va cracher comme quelque chose de sombre qui va s'infiltrer dans la mer par sa bouche. Une fois que la chose sera rentrée à l'intérieur de son corps, ses yeux vont devenir blancs, comme s'il y avait de la lumière dans ses yeux. Après cela, le père va ramper vers l'extérieur du champ de vision pendant que la mère, elle, est en train de convulser dans le lit. L'enregistrement de cette pièce s'arrête quand le père saute sur la caméra que Parker avait installée dans la chambre de la mère. Très tôt le matin, le duo d'enquêteurs se réveille et ils décident donc de sortir de leur chambre. Ils décident d'aller rendre visite à Catherine, la mère de famille, voir si elle a bien dormi, s'il ne s'est rien passé de spécial, et ils vont déjà avoir du mal à rentrer dans sa chambre, comme s'il y avait eu une lutte qui s'était passée dans la pièce, mettant un peu en désordre les meubles, ce qui bloquait un petit peu la porte, notamment avec une chaise, et ils vont voir sur le lit des sortes de taches d'encre, de taches noires, comme il y avait dans la chambre de Michelle, la fille. Néanmoins, Catherine est introuvable. Chester panique totalement, il dit « Catherine est partie, il se passe quelque chose, il faut qu'on parte ». Parker, lui,
veut rester sur les lieux pour vraiment démêler cette histoire et savoir ce qu'il se passe réellement dans cette maison. Il se dirige donc au rez-de-chaussée et dans la cuisine, assis à la table, il trouve le père de famille. Excuse me, Eugene, did you happen to see where your wife Catherine went? We went to your wife's room and she wasn't in there. Do you know where she is? She went on a trip. What? Elle est en voyage. Exactement ce qu'il avait dit concernant la disparition de sa fille Michelle. Après avoir dit ça, il va jeter un regard des plus menaçants à notre duo d'enquêteurs. Parker et Chester, qui étaient déjà un petit peu tendus, sont encore plus tendus. Chester veut partir, lui depuis le début il veut s'en aller, mais Parker lui décide de rester une nuit supplémentaire. Bien sûr, les deux enquêteurs retournent dans leur chambre pour visionner les enregistrements qu'ils ont pris de la nuit. Ils voient tout ce que vous avez vu également et ils sont littéralement choqués. Ils ne savent pas ce qui se passe, ils sont même dégoûtés de voir l'état de la peau du père de famille. Parker et Chester vont faire un tour dans la chambre de Catherine parce qu'ils ont bien sûr constaté qu'il y avait eu un problème avec la caméra et du coup en fait c'est que la caméra est tombée. Parker la remet en place pendant que Chester fait un petit tour de la chambre et il remarque un dessin qui va attirer son attention. Un dessin qui ressemble à un croquis de quelqu'un avec une indication où il y a marqué Meat Mask, masque de viande. Si on fait légèrement attention, on peut voir que le dessin ressemble quand même pas mal à l'apparence du père. Pendant qu'ils sont en train de regarder le dessin, le père est rentré dans la chambre. Hi, Il est là, il se tient sans bouger, ce qui effraie sur le coup nos deux amis enquêteurs. On a l'opportunité de le voir d'un peu plus près et on voit qu'il a clairement un look effrayant. sorry we're in your room. We were just looking for the bathroom. Yeah, we got lost. Is everything Parker essaye de la jouer en mode on est innocent, il dit on s'est perdu, et le père va répondre quelque chose qui n'a aucun rapport avec la conversation. What kind of meat do you like? Pourquoi? Chester et Parker vont être aussi surpris que vous et moi, ils ne vont rien dire, ils vont dire quoi? Et l'homme, le père de famille, sans attendre de réponse, va quitter la pièce. Sauf que Parker va lui dire attendez, et il va lui saisir le poignet. Et là il va se passer quelque chose de surprenant. Excuse me, sir. What do you mean when you... Oui, c'est dégueulasse. Parker a arraché la peau du poignet de l'homme. Crado, n'est-ce pas? Chester redit encore une fois pour la 52e fois de la vidéo qu'il veut rentrer chez lui, qu'il veut sortir de cet endroit. Et Parker, lui, continue de dire moi non plus je suis pas très à l'aise mais on reste là quand même. Parker replace une caméra mais encore plus petite dans la chambre du père. Une caméra que normalement il n'est pas censé remarquer. Et du coup les deux enquêteurs partent se coucher ensuite. Personnellement je sais pas comment tu fais pour dormir dans ces conditions là si tu vis quelque chose comme ça. On voit donc ensuite ce qu'il se passe de nuit dans la chambre du père. Et comme la première nuit, on voit qu'il y a quelque chose qui sort du trou. Encore une fois, il s'assoit sur son lit, il a des agissements plutôt étranges. Mais là, il ne sort pas de la chambre, il se dirige vers l'armoire, là où il y a le trou. Plus tard dans la nuit, Chester est réveillé par des bruits qui l'interpellent. Il réveille Parker et ensemble, ils décident d'aller voir ce qu'il se passe. Ils descendent les escaliers et ils constatent, avec surprise, que la porte de la cave qui était de base scellée est cette fois-ci totalement ouverte. Le duo décide de s'y aventurer et c'était une bien mauvaise idée. À l'intérieur, ils tombent sur un endroit très glauque, des portes fermées qui ont du mal à s'ouvrir, il y a des poupées qui sont pendues au plafond. Et en s'aventurant un peu plus loin dans la cave, ils voient des sortes de bâches, comme si elles étaient là pour cacher quelque chose. Derrière ces bâches, il y a des mannequins, comme on pourrait en trouver dans des magasins de vêtements. Ils entendent des bruits dans la cave, et Parker et Chester, à force de s'aventurer un peu plus profondément, se séparent. Parker continue son avancée, au travers des mannequins qu'il y a devant lui, et à un moment donné, il voit quelqu'un qui semble le reconnaître. Hello? Catherine? Is that you?
Mais elle ne ressemble pas à la Catherine qu'ils ont vue au début de leur enquête. Elle ressemble à quelqu'un de totalement hideux, presque similaire à son mari. Chester lui aussi de son côté est apeuré, il continue de marcher à côté des mannequins, et à un moment donné lui aussi est interpellé par quelque chose. Un mannequin qui semble un peu différent. Lui n'est pas tombé sur Catherine, mais sur le père de famille. Et c'est là je pense que Chester a eu la plus grande peur de sa vie. Parker et Chester arrivent à s'enfuir de la maison, bien qu'à l'intérieur poursuivis par ce qui semble être le père de famille, qui est comme possédé. Ils arrivent à la voiture et ils arrivent à s'enfuir. Une fois mis en sécurité, Parker et Chester ont contacté sur Facebook la famille de Catherine pour savoir si eux n'auraient pas entendu parler de Catherine ou de leur fille, savoir s'ils avaient eu des nouvelles ou quelque chose comme ça. Ils ont été recontactés par la sœur de Catherine, la mère de famille. Le duo d'enquêteurs lui a donc raconté tout ce qu'ils avaient vécu et lui a même envoyé les enregistrements. Elle a regardé les enregistrements et elle a dit que l'homme qui était sur l'enregistrement, le père de famille, ressemblait énormément au mari de Catherine, mais que ça ne pouvait pas être lui. Le mari de Catherine est décédé et il a été enterré il y a 3 ans de cela. Sur cette histoire, si on parle vraiment de l'aspect histoire, on peut avoir plusieurs théories. On pourrait se dire que Catherine a déterré son mari, aurait fait quelque chose d'un peu de paranormal pour redonner la vie à son mari. C'est pour ça qu'il serait totalement défraîchi, c'est que forcément un corps qui est enterré depuis 3 ans, je pense pas que ce soit en très bon état quand tu le récupères. Ou sinon, je sais pas trop, un monstre qui aurait pris l'apparence de son mari, j'avoue je sèche un petit peu sur ce côté là. Après ce qui est assez fou c'est que c'est les dernières phrases de la vidéo, ils ne sont même pas filmées en soi, c'est du texte écrit qui nous mettent totalement du trouble, parce que l'histoire t'enlève cet aspect là, cet aspect le mari est mort et tout, bah t'as une cohérence dans le récit. Mais bon, c'est une histoire je trouve sur le papier sympathique. Alors c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a vraiment très longtemps parce que j'étais tombé sur une de leurs vidéos par hasard. À l'époque ce qu'ils faisaient c'était piéger des personnes, des adultes qui étaient un peu trop friands de jeunes mineurs. Ce qu'ils faisaient et ce qu'ils font toujours actuellement il me semble, c'est un contenu de divertissement bien sûr, mais qui a un aspect de prévention. Avant justement c'était effrayant de voir comment ces personnes très mal intentionnées faisaient pour s'approcher de personnes mineures. Et la prévention dans ces vidéos-là, c'était de dire attention à qui vous parlez en ligne. Par exemple, une vidéo qu'on pouvait avoir, c'était une mineure qui parlait à un mec qui disait avoir 17 ans, et en fait il s'avérait qu'il en avait 49. Du coup ce que Parker et Chester faisaient, c'était manipuler justement avec un faux compte ayant la photo de la jeune fille par exemple, la personne mal intentionnée, il lui disait de se rendre dans un hôtel, et là parfois ça dégénérait. La personne piégée est rentrée dans la chambre d'hôtel, elle avait un comportement très étrange, et à un moment donné, on la voit qui commence à aller agresser justement la jeune mineure, et là les enquêteurs interviennent, mettent la mineure en sécurité et posent des questions à la personne mal intentionnée en lui demandant pourquoi elle fait ça, est-ce qu'il se rend compte que c'est pas bien ce qu'il fait, et c'était plusieurs vidéos de ce type là. Après on avait aussi des vidéos encore plus creepy, où c'était par exemple un voisin stalker qui s'amusait à regarder par la fenêtre de la chambre d'un enfant, et ils ont développé leur contenu où ils ont commencé à intervenir chez des gens qui ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez eux, qu'ils étaient observés, qu'ils ne se sentaient pas bien, et du coup en plaçant des caméras ils arrivaient à voir qu'il y avait par exemple un stalker qui vivait dans le grenier, qui avait trouvé un moyen de rentrer dans la maison, ce genre de choses. Maintenant ce qu'ils font, alors de ce que j'ai vu sur leur chaîne, c'est qu'ils font croire qu'un habitant d'une maison est possédé ou est un monstre, et du coup il met des caméras et ça rend des choses vraiment très creepy. Ils se sont aussi développés sur des chaînes secondaires à celle-là, où ils vont faire genre on commande quelque chose sur le dark web. Vous avez peut-être vu la vidéo de Noah où ils montrent qu'ils ont commandé un clown. Alors ce qu'il faut savoir sur la plupart de leurs vidéos, c'est que ce sont des vidéos fausses. Ils mettent en scène justement pour cette question de prévention. Par exemple, pour la vidéo du clown, ils n'ont pas vraiment, je pense, commandé un clown sur le dark web. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup trop dangereux. Et honnêtement, se mettre en danger pour une vidéo YouTube, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc je pense qu'en fait, ils ont monté tout ça pour justement avoir un message de prévention. Regardez, si vous commandez un truc sur le dark web, sur quoi vous pouvez tomber, par exemple. Moi, je vais vous parler d'une enquête qu'ils ont fait qui pourrait être vraie. Je n'ai aucune idée de si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est quelque chose en tout cas qui pourrait vraiment se produire. Il n'y a pas de question de paranormal, de fantôme ou quoi que ce soit.
on va juste parler d'un mec totalement creepy. Dans leur enquête, Parker et Chester ont été contactés par une jeune fille qui s'appelle Charlotte. Elle vit en colocation avec un certain Derek et elle se sent assez inconfortable vis-à-vis de lui. Nos deux amis enquêteurs vont donc sur place. Et ce qu'ils font généralement dans leurs vidéos, c'est qu'ils dorment sur les lieux justement pour être au cœur de l'action. Et c'est ça que je trouve vachement cool. Ils arrivent sur place, ils sont accueillis par Charlotte, ils s'assoient dans le salon et ils commencent à échanger sur ce qui ne va pas dans la maison. Qu'est-ce qui perturbe Charlotte à ce point? Charlotte leur explique que son colocataire Derek est assez étrange. La nuit, elle est réveillée par des bruits qui viennent de sa chambre, des cris, des bruits qu'elle ne sait pas identifier, enfin vraiment plein de choses perturbantes. Et elle nous dit que quand elle va le voir pour savoir ce qui se passe, il répond qu'il n'y a rien du tout et il ne sait pas de quoi elle parle. Déjà, on a quelque chose de mystérieux. Pendant qu'ils sont en train de parler, le fameux Derek arrive. Et il a un comportement assez étrange, c'est que il appelle Charlotte Charlie, il lui donne un petit surnom et il a des gestes inappropriés envers elle parce qu'on voit clairement qu'elle n'est pas du tout consentante qu'il y ait cette proximité. Derek ne se doute de rien parce que Charlotte fait passer Chester et Parker pour des camarades de classe et qu'ils sont là pour travailler ensemble sur un projet. Jusque là, l'enquête se passe normalement. Plus tard dans la soirée, Parker et Chester décident de placer des caméras dans la cuisine, dans la chambre de Derek, dans leur chambre et dans la chambre de Charlotte. Pour ce faire, ils attendent que Derek quitte la maison et ils arrivent donc à placer leur caméra. En plaçant la caméra dans la chambre de Derek, ils se rendent compte que dans son lit, il a une poupée. Une poupée très creepy, mais ils décident de l'ignorer. Ils se disent que si ce mec veut avoir une poupée, il a le droit d'avoir une poupée. Derek revient 4 heures plus tard, il est dans sa chambre et tout le monde va dormir. Il faut savoir que dans cette enquête, Chester et Parker sont restés 2 nuits. La première nuit, il s'est passé des choses déjà assez glauques. Derek, à 3 heures du matin, est réveillé, assis sur son lit, et il reste comme ça en faisant des mouvements de tête étranges pendant vraiment très longtemps. Après, il prend sa poupée, il change de place sur son lit pour être face à la caméra, et il commence à la coiffer. Encore quelques dizaines de minutes plus tard, Derek n'est plus dans sa chambre, il est dans la chambre de Charlotte et il la regarde dormir. Il la regarde pendant très longtemps avant de retourner se coucher. Tôt le lendemain matin, Chester, Parker et Charlotte regardent les rushs de la caméra. Ils sont très surpris et choqués de voir que Derek est allé dans la chambre de Charlotte. Charlotte ne réagit pas du tout bien. Et elle avoue quelque chose à Chester et Parker, c'est que avant elle, il y avait une autre fille qui vivait avec Derek. Derek a dit qu'elle était partie, mais ce qui était très étrange, c'est qu'elle était partie, mais que toutes ses affaires, et bien toutes ses affaires, étaient encore là. Ses vêtements, ses affaires de toilette, son téléphone, et tu te dis c'est une personne des ménages, elle laisse pas normalement toutes ses affaires. Donc là on a un vrai mystère sur le dos. Charlotte est totalement angoissée, du coup Parker et Chester proposent de mettre un verrou sur la porte de Charlotte, de l'enfermer à clé. Plus tard dans la journée, Derek se réveille et il agit comme un mec totalement gentil. Il demande si les gens veulent du café, veulent manger quelque chose, et il insiste beaucoup sur ça. Est-ce qu'il avait prévu de mettre quelque chose dans le café? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il joue le rôle de l'hôte idéal. Néanmoins, il ne trompe personne parce qu'il continue d'avoir un comportement inapproprié vis-à-vis de Charlotte. On le voit essayer de la toucher, de lui caresser le visage comme si c'était sa copine alors qu'il n'en est rien. Et après cela, Derek repart. Vient ensuite la deuxième nuit. À peu près à la même heure que la première, vers 3 heures du matin, Derek est toujours assis sur son lit. Il se replace à un autre endroit, il caresse les cheveux de sa poupée et plus tard, il sort de sa chambre. Il ne va pas cette fois-ci dans la chambre de Charlotte, il va dans la chambre de Chester et Parker et comme pour Charlotte, il les regarde dormir pendant un long moment. Après cela, on n'a pas toutes les images parce que tout se passe très vite, mais Derek arrive à rentrer dans la chambre de Charlotte. Mon avis, c'est que dans la chambre de Chester et Parker, il les a regardés dormir et a également cherché les clés du verrou de la porte de Charlotte. Il la regarde encore une fois pendant un moment, jusqu'à faire quelque chose qui va réveiller Charlotte, il va lui retirer la couette. Charlotte va se réveiller, va voir Derek qui la regarde et va hurler. Son cri réveille Parker qui va réveiller Chester et il se précipite dans la chambre de Charlotte, éloigne Derek et là Derek va montrer son vrai visage. Il dit qu'il est là pour protéger Charlotte, qu'il veut la regarder dormir, qu'il aime ça et il essaye un peu de se mettre en position de victime parce que Parker dit clairement à Derek de sortir de la chambre et Derek lui répond non, c'est vous qui êtes chez moi, vous sortez de ma maison. Charlotte, Chester et Parker fuient de la maison et leur enquête s'arrête à ce moment-là où ils annoncent que Charlotte a déménagé, qu'elle ne vit plus du tout avec Derek et qu'elle est en procédure pour avoir un papier qui oblige Derek à se trouver à une certaine distance minimale de Charlotte. Et Parker et Chester, eux, l'aident à justement obtenir ce document avec notamment les enregistrements qu'ils ont. La vidéo s'arrête là, si elle vous intéresse, je vous mets le lien
en description. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment une enquête vraiment folle parce que je me dis que c'est quelque chose qui pourrait totalement arriver. Tu rentres en colocation pour payer moins cher ton logement et que ton colocataire est quelqu'un de totalement fou. Après on a des points mystérieux qui demeurent. Que s'est-il passé avec l'ancienne colocataire de Derek? Est-ce qu'elle est partie en trompe de la maison parce qu'elle a remarqué que Derek venait la voir dormir? C'est possible. Est-ce que Derek lui a fait quelque chose? C'est possible aussi. On n'en sait rien, on ne sait pas comment a avancé cette histoire derrière ça. Est-ce que cette histoire est fake? Encore une fois, c'est pas impossible, mais en tout cas, le message qui prédomine dans la vidéo de Life of Luxury, c'est qu'il faut faire toujours attention, rester vigilant, être en alerte quand on a l'impression qu'il se passe des choses étranges, ne pas se dire ce n'est que quelque chose d'étrange, mais vraiment essayer de comprendre ce qu'il se passe parce que peut-être que Charlotte, si cette histoire est vraiment vraie, courait un danger à cause de Derek. Après, est-ce que Derek est possédé? Dans les commentaires de la vidéo, on peut avoir plusieurs théories. Il y en a qui disent qu'il est possédé, qu'il est juste fou. Mais ce qui est aussi assez impressionnant, c'est que le Derek a un problème, ça c'est clair, mais que, aux yeux du monde, en public, il fait le mec totalement sympa. On le voit demander au début quand Parker et Chester arrivent, dire comment ça va, ah, mais vous êtes qui, d'accord, bienvenue. Quand la première nuit est passée, dire ah, vous voulez du café, un petit déj, tout ça. Vous voyez, il fait le mec super sympa pour qu'on ne se doute de rien. Néanmoins, eux, ils avaient déjà vu les enregistrements de caméra, donc ils n'étaient pas dupes. Après, si ces histoires sont réellement vraies, on peut dire que Parker et Chester ont vraiment de sacrés balls pour justement se mettre dans ces situations au cœur de l'action pour voir ce qu'il se trame. Juste avant qu'on rentre vraiment dans leur histoire, on va juste se rappeler vite fait la personnalité de chacun. Parker, lui, c'est l'homme un peu fort du duo, c'est celui qui n'a peur de rien, qui veut toujours foncer vers le danger, mais également celui qui y croit le moins. C'est la personne qui à chaque fois se dit « mais non, tout ce qu'il y a, c'est normal, il n'y a pas de danger, faut pas fouiller, faut pas poser de questions, tout va bien. » On regarde les vidéos et on verra ce qui se passe après. Chester, lui, c'est la personne un peu plus fébrile. À chaque fois, avant d'aller en enquête, il dit clairement qu'il n'a pas envie d'y aller, à chaque fois il trouve que ça pue, à chaque fois c'est lui qui fouille un peu dans la chambre des personnes suspectes, il trouve des choses plutôt étranges et Parker lui dit à chaque fois arrête de fouiller, on s'en fout. Voilà pour le petit rappel. Dans cette enquête là, nos deux amis ont été contactés par une jeune fille de 18 ans, nommée Chloé, qui dit vivre dans une forêt, dans un coin reculé, dans une maison, en compagnie de son frère et de son père. Je peux vous dire maintenant que mon nez n'est plus bouché, que ça pue. Elle contacte Parker et Chester pour dire qu'elle entend des bruits chez elle, mais qu'elle ne sait pas d'où ça vient et que, étrangement, ni son frère ni son père ne semblent les remarquer. Il n'en faut pas plus pour les deux loustiques pour se dire on va aller voir ce qui se passe, et ils sont donc partis dans leur voiture pour se rendre sur les lieux. Parker lui il est très chaud, Chester lui pas du tout. Lui il se dit, un peu comme je vous l'ai dit juste avant, que vu que ça se trouve dans un coin reculé dans une forêt, ça pue, il faudrait peut-être pas y aller. Et plutôt envoyer des équipes spécialisées, pourquoi pas la police. Bref, il y a une conversation entre les deux, truc qui se passe habituellement dans leurs vidéos, où ils débattent un petit peu, Parker dit mais on doit aller voir ce qui se passe, etc. Et Chester lui il dit mais non moi je veux pas y aller, j'ai peur. On voit bien dans la vidéo que ça se passe dans un coin plutôt reculé, on voit le petit trajet où ils ont l'air de se rendre un peu au milieu de nulle part. Ce screamer là il est pas dans leur vidéo, c'est pour moi c'est cadeau. Petite précision, je vais sûrement dédramatiser pas mal de temps en temps les situations, faire des petites touches d'humour, parce qu'il y a dans la vidéo des choses qui pourraient potentiellement choquer certains. C'est pas forcément un truc de fou non plus, mais bon certains peuvent être un peu plus sensibles à ce qui est présenté dans la vidéo, donc bon, je préfère, on va dire, mettre les petits points sur les i, les barres sur les t, les points sur les virgules. Parker et Chester arrivent chez Chloé. Ils toquent à la porte, et là, Chloé répond. Et ce qui est surprenant dans toutes leurs vidéos, c'est qu'à chaque fois, les personnes qui vous la portent sont les personnes qui ont contacté les deux enquêteurs, et à chaque fois, elles ont l'air surprises de les voir. On va mettre ça sur le compte soit d'un mauvais jeu d'acteur, soit que les personnes sont très traumatisées par ce qui leur arrive. Chloé invite Parker et Chester à rentrer dans son logement, et déjà, des choses clochent, des bâches, une maison plutôt lugubre, rien de bien rassurant. Et il y a un truc qui est encore moins rassurant que tout le reste. Le truc, c'est plutôt une personne. Et cette personne-là, c'est le père de famille. Hi. Are you her father? Yeah, we're friends with your daughter. He's a good guy. I'm like his first brother.
Daddy, are you gonna go back into Rome? Oui, il est plutôt creepy. Il ressemble à beaucoup d'autres monstres qui ont été présentés dans les autres vidéos de Parker et Chester, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Je trouve que la disparition du père de famille, elle est plutôt drôle. Après c'est sûr qu'un mec comme ça te regarde en train de faire ce que tu veux, pas forcément très rassurant, mais je sais pas, cette petite disparition en mode je glisse, je la trouve sympa, très pratique pour être discret. Imagine t'es tranquillement en train de faire ton petit besoin aux toilettes, et tu vois quoi? Voyons donc, qu'est-ce que tu fous là? T'es en train de te faire ton meilleur McDo et là, qu'est-ce que tu vois? Bah, qu'est-ce que tu fous là? T'es prêt à avoir des relations intimes avec ta copine ou ton copain? Et là, qu'est-ce que tu vois? Bah tiens, qu'est-ce que tu fous là? Bon, trêve de flagornerie, passons à la discussion. Parker et Chester s'installent à la table de la cuisine certainement, pour parler avec Chloé et en savoir un peu plus sur ce qu'il se passe dans cette fameuse maison. Parce que eux ils sont là pour avoir le fin mot de l'histoire sur les fameux bruits qui sont entendus par Chloé. Et vous allez voir que le comportement de Chloé, bah, il est plutôt étrange. Yeah, so at night, usually when I'm trying to sleep, I've started hearing these weird noises. For the first couple nights, there was this weird whining sound. Then I heard scratching, chewing, and almost like a peeling sound. Dude, what? Okay, well, your dad just mentioned something about your brother. What's that about? I'm not supposed to talk about that. Yeah, so is there something that's like going on with your dad? You know how amazing my daddy is? He says I'm the best girl in the world. But I'm really worried about my daddy. He was fired from his job a few weeks ago. I think he's been really depressed. What kind of job did he have? He worked for a medical company as a, surgeon. Okay, so do you think that getting fired, made him depressed? Yeah, and he told me our dog just ran away too. He's really sad. I hear him crying in the basement sometimes. I feel horrible. Sometimes I even hear him screaming down there. Donc il semblerait qu'on ait un problème qui vienne potentiellement de la cave. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Parker et Chester? C'est simple, prendre le taureau par les cornes, ils vont dans la cave. Déjà ils vont avoir affaire à un parquet qui grince bien comme il faut, avec la porte qui va avec, tu vois. Quand tu veux faire un film d'horreur, c'est la panoplie. Porte qui grince, parquet qui va avec, qui grince bien, comme ça, t'as les petits sons d'ambiance qui font toujours plaisir. Une fois dans la cave, ils vont tomber sur un spectacle étonnant, c'est que la cave est recouverte de bâches, ce qui la rend presque labyrinthique. Nos deux amis vont s'engouffrer un peu plus dans ce lieu, et ils vont découvrir déjà une pièce qui se trouve être une pièce très glauque, avec un matelas, une assiette avec quelque chose dedans qu'on ne saurait pas décrire. C'est assez bizarre, c'est comme si c'était une pièce où on retenait quelqu'un captif. Mais ce n'est pas les seules choses qui vont être découvertes. Oh, dude, this. What are these things? On aurait donc des sortes de larves, des sortes de vers, et dans un tiroir, des colliers qu'on mettrait par exemple à un chien, avec des noms. Il y a un nom qu'on peut facilement reconnaître, c'est celui de Chloé. Pourquoi il y aurait le nom de la fille de la famille sur le collier d'un chien, ça on ne le sait pas. En plus de ça, on a appris un peu avant, au même moment où l'on apprenait que le père avait perdu son emploi de chirurgien, et qu'en plus de ça, le chien de la famille avait disparu. C'est bizarre tout ça. Il y a des connexions, mais on n'arrive pas trop à voir vers quoi ça connecte. Les deux enquêteurs vont donc ensuite s'aventurer un peu plus profondément dans la cave, et là, ils vont faire encore une découverte bizarre. Une salle d'opération, quelque chose qu'on devrait trouver habituellement dans un hôpital, et pas du tout dans une cave plutôt creepy. On a en plus les outils, donc on pourrait se dire, le père étant un chirurgien, qu'il pratiquerait des sortes d'opérations chirurgicales là-dedans. Peut-être des opérations clandestines, peut-être qu'il a fait des opérations sur lui-même. Vu sa tronche, on peut le supposer. Et Parker est interpellé par quelque chose. Une boîte mystérieuse qui est dans un coin de la pièce où il y a la salle d'opération. Connecté à cette boîte, il y a une sorte d'appareil qui semble relever les battements de cœur, mais on ne sait pas trop ce qui se trouve dans cette fameuse boîte. Et là, tout d'un coup... Yo, did you hear that, bro? Huh? I think Chloe just screamed. Wait, what? Chloé semble avoir crié. Mais pourquoi? Eh bien, à l'étage, Parker et Chester ne vont pas retrouver la jeune fille. Ils vont retrouver quelqu'un d'autre. Parker, come here. What's wrong? Dude, her dad's here.
Excuse me, sir. We were just downstairs and heard screaming. Did something happen? My baby can't play with you boys. He's dead. What did he say? Wow, 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 minute papillon. Chloé est apparemment malade alors que quand on l'a vue juste avant, elle semblait en pleine forme. Ça sent la couille dans le pâté, comme j'aime le dire. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, nos deux enquêteurs ne sont pas dupes. Ce qu'ils décident de faire, c'est d'aller voir directement la principale concernée pour voir comment elle se porte. Saperlipopette. Visiblement, vu comment elle est, un Doliprane ne suffira pas. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Bah ça on sait pas trop parce que ce qu'elle va dire aux enquêteurs, c'est qu'en fait c'est son père qui lui a dit t'es malade et qu'il a couché. En plus de ça, ce père, qui semble être apparemment idyllique, selon ce qu'elle dit, lui a préparé un petit thé. Sauf que le thé, il a pas du tout la tronche d'un thé. Personnellement, quand je me fais un petit thé, l'eau change un peu de couleur. On a le petit sachet de thé là qui doit infuser. Bah là je vois pas le sachet. Ce que je vois plutôt de l'eau périmée. Et encore mieux, non, pire plutôt. C'est pas de l'eau périmée, je sais même pas si l'eau peut se périmer. C'est possible que si tu la laisses à l'air libre comme ça dans un verre, au bout d'un moment, il se passe des trucs. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des sortes de larves. Les mêmes larves qui avaient été trouvées dans la cave. Est-ce que ces larves auraient un but précis? Bah moi qui ai vu la vidéo, je vais vous dire que oui. Mais ça vous le verrez plus tard. Bon, elle dit rien de très intéressant, elle dit là je suis malade et du coup Parker Chester lui dit bon bah repose-toi bien et ils s'en vont. Ils posent juste une caméra dans sa chambre, en plus des caméras qu'ils avaient posées dans la cave, c'est-à-dire dans la pièce qui ressemblait à une pièce où tu pouvais retenir quelqu'un et la salle de chirurgie, mais ils vont pas s'arrêter là. Ils veulent aussi installer une caméra dans la chambre de la personne qui semble un peu chelou. Cette personne-là, c'est le daron, du coup ils vont réussir à aller dans sa chambre alors que lui ne s'y trouve pas, et on va déjà avoir affaire à une chambre plutôt austère. Un peu comme dans le reste de la maison, il y a des sortes de bâches, notamment sur une sorte de bureau, le lit semble assez crade, Parker fait une réflexion en disant que la chambre pue, et vous allez voir un peu ce qui va être découvert d'autre. A computer? What? Are you touching his stuff? Wait a second. Is that Chloe? Chester, what are you looking at? Dude, he has all these pictures on here. What the hell is that? Bon, visiblement le daron il est pas en train de rédiger des threads Reddit, on dirait plutôt qu'il est en train d'écrire sur une sorte de forum, peut-être de partager à d'autres personnes les expériences que lui fait dans sa cave. En plus de ça, il a accompagné le tout de photos, donc notre ami est un blogueur. Bientôt on le verra sur Insta, 3 millions d'abonnés, il va faire des placements de produits, Red Shadow Legend. Vient ensuite maintenant le moment tant attendu du dodo. Parker et Chester se retrouvent dans leur chambre, ils débriefent un petit peu de ce qu'ils ont pu apercevoir jusqu'à présent. Enfin, débriefer pas tellement. C'est plus Chester qui fait part de sa colère vis-à-vis de son ami, parce que lui remarque plein de choses qui l'alertent, et Parker lui a l'air de s'en carrer le coquillage totalement. D'ailleurs Parker dit, on va se coucher, sauf que sur les oreillers, il y a des trucs. Il y a des sortes de traces, de saleté, on sait pas trop. Chester n'est pas très chaud pour dormir dessus d'abord, et Parker dit, t'inquiète, c'est bon, dors, t'oublies, tu fais comme s'il y avait rien et tu t'endors. Si un jour vous invitez Parker à dormir chez vous, vous pouvez démouler votre plus gros cake sur son oreiller, il ne dira rien. Il va dormir dessus et passer sa meilleure nuit. Et voici ce qui se passe du coup, pendant la nuit où tout le monde fait un beau dodo.
On n'a plus d'enregistrement parce que le père met un coup de boule à la caméra. Et c'est là qu'on peut potentiellement deviner son identité. Le voici. Là vous allez vous dire, mais comment t'as fait ce rapprochement? C'est simple. Admirez cette action et admirez celle-là. Je vois la même chose. Le lendemain, Parker et Chester se réveillent tranquillement. Chester va aller voir Chloé pour voir si ça va mieux, pour pouvoir lui parler, si elle est dans son lit. Sauf que, évidemment, comme vous vous en doutez, et oui, nous on le savait avant lui. Après s'être rendu compte que Chloé n'était plus là où elle devait être, dans sa chambre, Parker et Chester décident donc d'aller voir dans la chambre du père. Encore une fois, le hasard fait bien les choses et il n'y est pas, pour enquêter un petit peu. Et ils se rendent compte de plusieurs choses. Le père semble avoir déjà pété son ordi, ça on l'avait vu, mais il semble également avoir dessiné Parker et Chester, mais Chester dans une position étrange, avec un trou au milieu du ventre. Est-ce que ça voudrait dire que Chester serait sa prochaine cible? On peut le penser. On peut penser en tout cas sur d'autres choses plus tard, vous verrez. Du coup les deux loustiques, après avoir investigué la chambre de Chloé, la chambre du père, ils se disent on va aller voir dans la cave, vu que c'est là-bas qu'il s'est passé quelque chose, et eux-mêmes ont vu leurs propres enregistrements à leur réveil, et ils ont bien vu, je vous épargne les réactions parce que c'était beaucoup de sacre bleu, diable, que s'est-il passé? On ne comprend pas, on doit comprendre. Vous avez capté le délire. Ils sont donc dans la cave, ils regardent un petit peu ce qui se passe, et là, boum, la bouffe a disparu. Mais en soi, dans la première pièce, il n'y a pas grand-chose, c'est plus dans la sorte de salle d'opération qu'il y a des choses. Regardez. What the hell happened down here? He used all those tools last night. La salle d'opération a été utilisée. Il y a des marques partout, et ça, c'est chaud. Il y a également toujours le fameux coffre mystérieux qui avait été aperçu à la première visite, et cette fois-ci apparemment ce coffre, alors ça je me rappelle plus si on avait la confirmation quand il a été découvert la première fois, mais là le coffre est fermé, il est verrouillé par un cadenas. Et bien sûr les deux enquêteurs n'ont pas la clé, et ils n'ont pas non plus un outil qui permettrait de péter le cadenas. Là il n'y a qu'une chose à faire, se barrer. Ça c'est ce que veut Chester. Parker lui dit non, on reste là une nuit de plus pour découvrir ce qui se passe. Encore une fois, ça je vous le montrerai pas, mais il y a une certaine tension qui se crée entre Parker et Chester par rapport au fait de rester ou pas. Chester lui veut plus se barrer, Parker lui veut rester, tu sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Les deux vont donc se coucher, sauf que là, encore une fois surprise par rapport aux oreillers, c'est que l'oreiller de Chester, bah cette fois-ci, plutôt que d'avoir juste une petite trace dégueulasse, il est carrément humide. Si tu le presses, bah il y a de l'eau qui sort, de l'eau, du liquide. Et Parker il dit, tranquille, fais comme s'il y avait rien et dors. Personnellement je préfère dormir par terre. On arrive donc à la deuxième nuit. Comme pour la première, vous voyez tout, on en parle après.
Bon, juste avant de passer au moment du réveil, on va voir ce qu'on a vu. On a vu le père se lever, danser un petit peu. Et effectivement, time, ça reste dans la tête. Il va ensuite à son bureau, il dessine quelque chose, mais ça, on ne pourra pas voir ce que c'est parce qu'il emporte ce dessin avec lui. On voit également dans la cave que ce qui se trouvait dans le coffre est décédé. Je sais pas si vous avez fait attention, mais le petit bip là qui indiquait le battement de cœur, il s'est arrêté, et quand il s'est arrêté, pouf, le coffre s'ouvre. Et ce qui était dans le coffre devait avoir une sacrée force, parce que ouvrir le coffre de l'intérieur alors qu'il était verrouillé avec un cadenas et une chaîne, bah, ça doit pas être simple. Ce qu'il en sort, c'est une sorte d'animal, mi-humain, mi-chien. On peut commencer à comprendre déjà ce que le père de famille a fait. Il a dû conserver, ça c'est mon avis, le chien dans le coffre, et il a fait une sorte d'opération chirurgicale pour lier le chien et sa fille Chloé ensemble. Parce qu'on a l'impression que la tête de la fille, c'est Chloé en soi. Et du coup, cette chose part se planquer. Et après, justement, ce sont des sortes de pleurs d'animaux, des pleurs de chiens spécifiquement, qui semblent réveiller les deux enquêteurs. Parker, lui, essaye de fouiller un petit peu au rez-de-chaussée de la maison pour voir s'il trouve quelque chose, et Chester, lui, part directement dans la cave. Bon, là, on va pas tergiverser et tortiller du cul pour chez droit, vous allez voir ce qui se passe. Sir? What's going on? Sir? Chester? Chester, where are you? What is that? Hello? What's back there? Chloe? Chester. What? What was that? Chester. Her dad just tried to attack me. What are you doing? Dude, there's something back here. Oh, dude, don't touch that thing. It looks like it's sick. Come on, we gotta get out of here. Dude, what's it doing? L'enquête se conclut avec un écran noir et des messages écrits qui indiquent que Parker et Chester ont dû s'aventurer dans les bois pour retrouver leur voiture, qu'ils ont réussi à la retrouver et à partir, qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé dans cette maison et qu'ils n'ont plus jamais entendu parler de Chloé. Moi, ce que j'ajouterais aussi, c'est qu'ils ont encore une fois perdu full caméra.